Afrique Sport, la matinale du dimanche, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique du côté du Kenya sous la menace d'une exclusion des éliminatoires du Mondial 2022 en raison d'une ardoise d'environ 1 million de dollars à régler à son ancien sélectionneur Adel Amrouche. Le Kenya a gagné un répit de 6 jours alors qu'il était sous le coup d'une sanction depuis vendredi. Les Harambee Stars ont désormais jusqu'au 30 avril pour régler leur dû, a indiqué la FIFA. Ce dossier sera ensuite examiné le 18 mai par la commission de discipline de la FIFA afin de décider des sanctions plus sévères à imposer à la Fédération de football du Kenya qui pourraient conduire entre autres à une éventuelle expulsion des compétitions de la FIFA. Malheureusement pour le Kenya, il y a peu de chances pour que 6 jours suffisent à réunir les fonds manquants. Henri Camara est désormais l'une des légendes des Lions de la Teranga. Le joueur le plus capé avec 99 sélections a été l'un des grands artisans du beau parcours du Sénégal au Mondial 2022 avec notamment un doublé en huitième de finale dont le but en or lors d'un live Instagram avec Bill Mahmoud. Camara a été invité à composer son 11 idéal de la tanière, une équipe constituée dans son intégralité de joueurs des années 2000. Dans les cages, il a aligné Tony Silva. En défense, nous retrouvons Omar Daf, Pape Malick Diop, Kalidou Koulibaly et Ferdinand Coly. Au milieu, il se positionne aux côtés de Cheikhou Kouyaté, Pape Bouba Diop et Khalilou Fadiga. Et en attaque, Henri Camara aligne la paire El Hadji Ousseynou Diouf, Sadio Mané. Ce 11 a de la gueule. De ce 11 de Henri Camara, nous passons au dossier Pierre-Emerick Aubameyang. Dans une story publiée sur Instagram, le père de l'attaquant gabonais a conseillé à son fils de paraître un nouveau contrat avec les Gunners d'Arsenal, le tout en publiant une photo du moment de la signature de l'ancien Stéphanois chez les Gunners. C'était en janvier 2018. Tu sais ce que tu dois faire, a-t-il directement écrit au footballeur de 30 ans. Alors que la presse anglaise évoque la possibilité d'un départ estival, cette sortie de son père risque de marquer un tournant pour la suite de sa carrière. Pour rappel, le Mayennais s'apprête à entamer la dernière année de son engagement du côté de l'Emirates Stadium. Du dossier Pierre-Emerick Aubameyang, nous passons à celui de Clayton Ndiaye, l'attaquant camerounais du Dynamo Moscou et dans les tablettes d'Istanbul Başakşehir, club du championnat turc entraîné par un autre Camerounais, Achille Webo. Emprunté dans une affaire de sextape à ses débuts en Russie, les performances de l'ancien Marseillais n'ont pas arrangé sa situation. Le Camerounais a marqué une seule fois en championnat après 15 apparitions, dont 7 titularisations. C'était le 27 octobre 2019 sur la pelouse du CSKA Moscou. Depuis plus rien, mécontent du rendement du Camerounais, le Dynamo Moscou pourrait profiter de la première offre sur la table pour se séparer du joueur. Parlons désormais de la Premier League avec les Blues de Chelsea. Si leurs voisins d'Arsenal ont récemment accepté de baisser leur salaire de 12,5%, ce n'est pas la voie qu'ont décidé de prendre les joueurs de Chelsea. Dans un communiqué publié, le club londonien a fait un point sur une éventuelle réduction de salaire de ses joueurs. Pour le moment, l'équipe première masculine ne devra pas faire d'efforts financiers à l'égard du club. Des discussions continueront d'avoir lieu au fil de l'évolution de la crise, peut-on lire. Chelsea précise qu'il incite ses joueurs à continuer à soutenir des œuvres de charité. Par ailleurs, le club londonien assurera l'intégralité des paiements et ne bénéficiera pas des aides de l'État. De la Premier League, nous passons au championnat grec où ça se complique pour l'Olympiakos en tête de la D1 grecque avec 14 points d'avance avant l'arrêt du championnat. L'Olympiakos a créé la polémique à cause d'un supposé trucage en 2015 lors du match contre l'Atromitos FC. Selon le média grec SNDA, un membre du comité d'éthique de la Ligue grecque aurait demandé à ce que l'Olympiakos soit relégué en deuxième division la saison prochaine. Si la culpabilité de l'Olympiakos est avérée, alors le club sera relégué en deuxième division et devra payer une amende de 3 millions d'euros. Evangelos Marinakis, le propriétaire de l'Olympiakos, risque quant à lui une interdiction à vie de toute fonction dans le football. Le président de l'Atromitos encourt une sanction similaire dans cette affaire qui compte une quinzaine d'accusés. Du championnat grec, nous passons au dossier Neymar qui est toujours lié au FC Barcelone. Comme l'explique le quotidien espagnol Sport, c'est d'abord Neymar qui devra faire le premier pas dans ce dossier. En effet, il serait impossible pour le FC Barcelone de proposer quoi que ce soit au joueur ou au PSG tant que ce dernier n'aurait pas clairement affiché ses envies de départ et demandé à partir à sa direction. Autre dossier chaud du côté du Paris Saint-Germain, celui de Kylian Mbappé. Le quotidien sportif AS révèle que le Français refuse à l'heure actuelle l'offre de prolongation du PSG en vue de partir en 2021 au Real Madrid. Le club parisien ne l'entend pas de cette oreille et pourrait mettre la pression sur le joueur, voire le priver de temps de jeu comme il l'avait fait par le passé avec Adrien Rabiot. L'objectif est clair,
Prolonger Kylian Mbappé avant sa dernière année de contrat pour le vendre au plus fort et ou le conserver, le PSG a investi 180 millions d'euros pour recruter l'attaquant auprès de Monaco. Il n'est pas question que le joueur quitte le club libre. Et c'est sur cette nouvelle que nous fermons notre matinale de ce dimanche. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.